Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un shiur, un cours sur Pessah. La fête de Pessah est une des fêtes les plus importantes du calendrier hébraïque. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la sortie d'Égypte prend-elle autant de place dans la Torah. Nous avons énormément de mitzvot qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte, pas seulement le soir du Seder, le soir de Pessah, mais tout au long de l'année, où sans arrêt nous disons Zecher l'Etziat Mitzrayim en souvenir de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a été un moment marquant de l'histoire du peuple d'Israël, essentiellement parce que c'est à cette période où nous allons renforcer notre Emouna. Pessah est la fête de la Emouna, la fête de la foi. La matzah est appelée dans le Zohar Nahama de Memnuta, c'est-à-dire le pain de Emouna. Nous pouvons donc arriver, pendant la fête de Pessah, à nous renforcer dans notre foi, comme nous allons le voir et comme nous allons l'expliquer. Tout d'abord, le Ramban dans Masechet, dans Parashat Bo, à la fin de cette parashat, le Ramban nous explique que depuis la création du monde, sur tous les habitants du monde, toutes les créations de la terre, croyaient en Dieu, puisque c'est Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui a créé Adam Arishon. Ce n'est qu'à l'époque de Enoch, où la Avodah Zara, l'idolâtrie, a commencé. C'est là où les gens ont commencé aussi à se poser des questions et à dire que peut-être que Dieu n'avait pas créé le monde, ou même s'il avait créé le monde, il l'avait laissé. Et donc le Ramban nous explique que le but de tous les miracles que nous avons vus au moment de la sortie d'Égypte était simplement pour renforcer notre Emouna, renforcer notre foi, pour prouver aux hommes que Akadosh Baruch Hu intervient toujours dans son monde. C'est lui qui l'a créé, c'est lui aujourd'hui qui dirige son monde et il intervient toujours dans son monde. Bien sûr, nous dit le Ramban, Dieu ne va pas faire des miracles à toutes les générations. On ne peut pas à chaque fois exiger qu'Akadosh Baruch Hu fasse ses preuves et qu'il nous fasse des miracles tout au long des générations, toute l'année. C'est pour cela que nous avons des mitzvot. Ces mitzvot sont comme des témoins qui vont nous rappeler les miracles qui ont été faits à nos ancêtres. Et c'est ainsi qu'on va renforcer notre Emouna. Lorsque on va appliquer ces mitzvot, on va se rappeler que c'est en souvenir des miracles que Dieu nous a fait en sortant d'Égypte. On donne une petite parabole, un petit machal. Le Rav Israël Salanter se trouvait un jour chez un juif qui lui dit « C'est vrai qu'il y a peut-être eu des miracles, en tout cas c'est ce qu'on a l'air de raconter, mais moi je n'ai toujours rien vu. Et donc, s'il n'y a pas de miracle, si je ne vois pas, pourquoi dois-je croire en Dieu ?» Juste à ce moment-là, le Rav s'est aperçu que la fille de cet homme jouait du piano. Le Rav s'est intéressé et lui a posé quelques questions. Et donc le père lui a dit que sa fille revenait d'un grand concert, elle avait eu des diplômes et elle connaissait bien particulièrement la musique. Alors le Rav a demandé à cette jeune fille de prouver ses talents. Il voulait donc l'écouter jouer un morceau de musique. Bien sûr, la fille refusa. Elle dit, je n'ai pas besoin de faire mes preuves à tout celui qui demandera. J'ai mes diplômes, c'est suffisant. Le Rav s'est tourné vers son père et lui dit, tu vois, ta fille se conduit mal, si on peut dire. Pourquoi ne veut-elle pas jouer devant moi? Alors le père essaie d'expliquer au Rav. Comprenez bien qu'elle a eu ses diplômes, elle ne va pas à chaque fois répéter pour faire plaisir à tout celui qui ne croit pas en ses capacités.
Et là, le Rav lui dit, mais c'est exactement ce que tu demandes d'Akadosh Baruch Hu, tu demandes à Dieu de faire des miracles à chaque génération et de prouver ses capacités, entre guillemets. Donc tu comprends bien que les miracles ont été faits une fois à la sortie d'Égypte et ces miracles serviront pour toutes les générations. C'est donc là l'importance que nous avons de raconter à nos enfants, que nous raconterons à leurs enfants et leurs petits-enfants, la sortie d'Égypte et tous les miracles que Dieu nous a fait. Un des points que nous allons développer aujourd'hui, c'est la Hakarat HaTov, la reconnaissance. Une des mitzvot, un des commandements que nous avons après la sortie d'Égypte, c'est le Pidyon Peter Hamor, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a un âne qui a eu un premier-né, il devra racheter ce premier-né. Il l'échangera contre un agneau au Kohen. Le Kohen prendra l'agneau et à ce moment-là, le premier-né, âne, sera ainsi racheté. Si le propriétaire de cet âne refuse, la Torah exige de briser la nuque de cet âne. C'est-à-dire c'est où on le rachète, où l'âne est perdu. La Gemara dans Masechet Bechorot se pose la question. Pourquoi cette mitzvah concerne uniquement les ânes? Pourquoi on ne retrouve pas le même commandement avec les chevaux, avec les chameaux? Et la Gemara répond, parce que les ânes nous ont aidés en sortant d'Égypte, puisqu'il n'y avait pas un seul juif qui n'a pas pris avec lui 90 ânes pour porter les trésors, le butin qu'il avait pris d'Égypte. Puisque comme nous le savons, les Bnei Israël, avant de sortir d'Égypte, ont pris tous les biens des Égyptiens. Pendant la Maca, pendant la plaie de l'obscurité, les Bnei Israël sont entrés dans les maisons égyptiennes, ont vu quels étaient les objets précieux, et à la sortie d'Égypte, ils ont réclamé tous ces objets, et sur les Égyptiens les ont donnés. Donc nous avons eu besoin de moyens de transport. Le moyen de transport, c'est 90 ânes pour chacun des Bnei Israël. Lorsqu'on sait que les Bnei Israël sont sortis à 600 000 personnes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards, on peut juste multiplier 600 000 par 90 et on trouvera quelques millions d'ânes qui sont sortis d'Égypte pour aider les Bnei Israël. Et ces millions d'ânes sont aussi traversés la mer en même temps que les Bnei Israël, puisqu'ils portaient le butin des Égyptiens. Puisque les ânes nous ont aidés en sortant d'Égypte, nous avons une sorte de reconnaissance vis-à-vis des ânes. Et c'est pour cela que la Torah nous a donné cette mitzvah particulière aux ânes et non pas aux chevaux ni aux chameaux. Ce n'est bien sûr pas l'âne que je dois racheter qui m'a aidé, mais c'est peut-être son ancêtre, ou peut-être même pas son ancêtre. Mais nous voyons que la Torah tient compte pas seulement de l'âne qui nous a aidés, ni de sa descendance, mais de toute l'espèce animale, c'est-à-dire de tous les ânes dans le monde. Vis-à-vis de ces ânes, nous avons une mitzvah de reconnaissance, Hakarat HaTov. On retrouvera aussi cette mitzvah, cette fois-ci vis-à-vis des chiens. Comme nous le savons, comme c'est marqué dans la Torah, les chiens n'ont pas aboyé lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Les chiens n'ont pas aboyé, et c'est pour cela que la Torah nous ordonne, lorsqu'une bête est morte, nevela, sans avoir été égorgée, ou lorsqu'elle est tréfa, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être mangée parce qu'elle a les poumons percés par exemple, cette bête devra être donnée aux chiens. Pourquoi aux chiens? Nous dit la Gemara, c'est en récompense. Parce que les chiens n'ont pas aboyé en sortant d'Égypte, Dieu nous ordonne d'être reconnaissants vis-à-vis des chiens et de leur donner toute bête qu'on ne pourra pas manger. Là encore, nous voyons cette
notion de Hakarat Hatov, de reconnaissance, pas seulement vis-à-vis des ânes qui nous ont aidés, mais même vis-à-vis des chiens qui ne nous ont pas dérangés en sortant d'Égypte. Ils ne nous ont pas aidés, les chiens, mais ils ne nous ont pas dérangés. Ils nous ont permis de sortir tranquillement dans le calme d'Égypte. Nous avons malgré tout une reconnaissance vis-à-vis d'eux. Pas seulement vis-à-vis de ceux qui n'ont pas aboyé, qui n'ont pas crié, mais aussi vis-à-vis de tous les chiens en général. Donc à travers ces deux mitzvot, qui sont donc des dérivés de la sortie d'Égypte, la Torah nous ordonne d'être reconnaissants, même vis-à-vis des animaux. Nous allons voir que la Hakarat Hatov, la reconnaissance, dépasse le domaine animal, puisque même vis-à-vis d'un domème, c'est-à-dire d'un objet inerte, du sable, de l'eau, il y a aussi ce commandement de Hakarat Hatov. On retrouve toujours dans le cadre de la sortie d'Égypte, lorsque Moshe Rabbeinu a dû frapper le Nil pour le transformer en sang, la Torah nous dit que ce n'est pas Moshe qui a frappé, mais Dieu a dit à Moshe, parle à Aaron et demande-lui de frapper le Nil avec son bâton. Pourquoi Aaron? Pourquoi ce n'est pas Moshe qui a frappé? Parce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été jeté dans le Nil et qu'il a été sauvé par la fille de Pharaon, il a donc une reconnaissance vis-à-vis du Nil. Et il ne peut pas, ne serait-ce donner un petit coup et le transformer en sang. Même si cette plaie était donc la première, elle était importante, eh bien ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui frappera le Nil, cette mission sera donnée à Aaron. Aussi, au moment de la troisième plaie, lorsque Dieu ordonne de frapper le sable, la terre d'Égypte, et de transformer le sable en kinim, en poux, c'est encore Aaron qui a dû se charger de cette mission. Pourquoi Aaron? Pourquoi pas Moshe Rabbeinu? Parce que, nous explique Rashi sur place, les Chachamim nous ont enseigné, lorsque Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien, comme c'est marqué dans la Torah, il l'a caché, il l'a enterré. La terre d'Égypte a sauvé Moshe Rabbeinu. Encore une fois, puisqu'il aurait pu être tout de suite arrêté, il a pu enterrer cet Égyptien, et donc Moshe Rabbeinu a une reconnaissance vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du sable, et il ne peut pas frapper le sable. Donc nous voyons que la reconnaissance, la Hakarat Hatov, se situe au niveau des animaux, de ceux qui nous ont aidés, ou de ceux qui ne nous ont pas dérangés. Nous voyons que même vis-à-vis des domèmes, c'est-à-dire vis-à-vis de matières mortes, comme l'eau, comme le sable, il y a aussi une mida, cette importance de Hakarat Hatov, de reconnaissance. Si on veut approfondir, nous verrons que cette Hakarat Hatov est demandée de tout homme, pas seulement du juif, mais même du non-juif. Nous avons un passouk, un verset. Dans Devarim 23, la Torah nous dit « Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem ». Un descendant de Ammon ou un descendant de Moav ne pourra pas rentrer dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, même s'il se convertit, nous avons l'interdiction de se marier avec un Ammoni ou un Moavi. La conversion est valable, mais on ne pourra pas se marier, un Ben Israël, juif, ne pourra pas se marier avec Ammon ou Moav. Même après 10 générations. Pourquoi? La Torah nous dit parce qu'ils ne nous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau en sortant d'Égypte. Et aussi, rajoute la Torah, parce qu'il a loué les services de Bilham pour te maudire. Qui est-ce qui a loué les services de Bilham? C'est Moav. Qui est-ce qui n'est pas sorti, qui n'a pas accueilli les Bnei Israël avec du pain et de l'eau? C'est Ammon. Ammon ou Moav
ont fauté vis-à-vis des Bnei Israël. Quelle est la faute la plus grave? On pourrait penser que c'est de louer les services de Bilham, qui va maudire les Bnei Israël, mais pourtant, dans la Torah, comme le souligne le Ramban, c'est marqué d'abord parce qu'ils ne vous ont pas accueillis en sortant d'Égypte, et ensuite, la Torah nous dit, parce que il a loué les services de Bilham. Le Ramban tire de là la conclusion suivante. La faute de Amon, qui n'est pas sorti à la rencontre des Bnei Israël, est plus grave que la faute de Moab, qui a loué les services de Bilham. Moab lui-même est sorti à l'encontre des Bnei Israël, leur a apporté du pain et de l'eau, mais Amon ne l'a pas fait. Et en quoi est-ce si grave? Est-ce que Amon se devait de sortir et d'apporter du pain et de l'eau à tout peuple qui s'approche de lui? Le Ramban nous explique que Amon ou Moab sont les descendants de Lot, puisqu'on sait que Lot a eu 2 enfants avec ses propres filles, Amon et Moab. Lot a été sauvé par Avraham Avinu. Donc le Ramban nous dit Amon ou Moab a une dette vis-à-vis des Bnei Israël, vis-à-vis des enfants d'Israël, parce que leur ancêtre, Lot, a été sauvé par l'ancêtre des enfants d'Israël, Avraham, et donc Amon ou Moab se devait d'être reconnaissant vis-à-vis des enfants d'Israël et de leur apporter du pain et de l'eau. Si Amon ne s'est pas dirigé vers les Bnei Israël, s'il n'a pas compris qu'il avait cette dette vis-à-vis des enfants d'Israël, eh bien la Torah l'exclut à jamais du peuple d'Israël. Il ne pourra pas rentrer dans le peuple d'Israël, il ne pourra pas se marier avec une fille d'Israël, parce qu'il lui manque cet élément si important qui est la Hakarat HaTov, la reconnaissance. La Hakarat HaTov n'est donc pas exigée uniquement des Bnei Israël, des enfants d'Israël, mais de tout homme, même d'un non-juif. Nous voyons que même Pharaon, qui, comme c'est marqué dans la Torah, Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi s'est levé, Asher lo yada et Yosef, qui n'a pas connu, qui n'a pas reconnu Yosef. Que signifie Asher lo yada et Yosef? Est-ce possible pour un Égyptien de ne pas savoir ce que Yosef a apporté au peuple d'Égypte? Pendant ces années de famine, les Égyptiens ont pu survivre grâce à Yosef, qui leur a donc proposé à l'avance un programme pour pouvoir garder de la nourriture pendant les années de famine. Comment est-ce possible qu'un roi comme Pharaon ait pu oublier Yosef? Eh bien, c'est ce manque de Hakarat HaTov, ce manque de reconnaissance qu'a eu Pharaon vis-à-vis de Yosef, qui l'amènera par la suite même à dire « Lo yadat yet Hashem » je ne sais pas qui est Dieu. Parce que les Chachamim nous disent, lorsqu'un homme ne reconnaît pas ce que son prochain lui a fait, il finira par ne pas reconnaître non plus ce que Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu lui a apporté. C'est pour cela que la Torah donne une telle importance à la Hakarat HaTov, à la reconnaissance. Pourquoi ceci est lié? Pourquoi lorsqu'on ne reconnaît pas ce que notre prochain nous a fait, on va par la suite aussi nier les bienfaits de Dieu? C'est qu'en vérité, qu'est-ce qui nous amène à ne pas reconnaître ce qu'un de nos proches, un de nos amis, un de nos frères juifs nous a fait? C'est parce que lorsque nous avons une reconnaissance, c'est une dette. Et cette dette nous engage. Elle nous engage à lui rendre. En hébreu, on dit, pour un homme qui a cette dette, il est Asir Toda. Asir Toda, c'est comme un prisonnier du merci. Il est prisonnier, il est obligé de le remercier. Il y a une phrase bien connue qui dit « Payer, on doit toujours payer le moins cher, c'est l'argent. » Parce que lorsqu'on paye,
on se décharge de toute dette vis-à-vis de celui qui nous a fait quoi que ce soit. Même lorsqu'un homme vient travailler chez un ouvrier, mais qu'on le paye, d'une certaine manière, on a terminé, on ne lui doit plus rien, puisqu'on a payé notre dette par de l'argent. Un homme ne veut pas reconnaître en général ce que son prochain lui a fait, parce qu'à ce moment-là, il a l'obligation de lui rendre. Et il ne veut pas garder une dette. Puisqu'il ne veut pas garder de dette, donc le plus simple, c'est de nier, de dire « il ne m'a rien fait », ou même s'il est obligé d'avouer qu'il lui a fait quelque chose, qu'il lui a apporté de bien, mais il dira « il n'avait pas le choix de faire autre chose, il ne l'a pas fait dans une intention aussi positive, etc. » Cette même démarche, on la retrouvera aussi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, lorsque Dieu nous a donné tout ce qu'il nous donne, et qu'il continue à nous donner tout au long de notre vie, nous avons un minimum de reconnaissance vis-à-vis de lui, et nous devons donc au moins accomplir sa volonté, rien que en remerciement de tout ce qu'il nous a donné. Donc l'homme préférera dire « je ne lui dois rien, il ne m'a rien fait » et ainsi se déresponsabiliser. C'est en fait aussi la profondeur de la mitzvah de Kibud Avahem, c'est-à-dire de la mitzvah de respecter nos parents. Là encore, il y a une question bien connue, puisque dans les 2 tables de la loi, il y avait 5 commandements d'un côté et 5 de l'autre. On divise en général les 2 tables, une qui est de l'homme vis-à-vis de Dieu, et la deuxième de l'homme vis-à-vis de son prochain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Pourtant, le commandement de respecter ses parents se trouve dans la partie qui est censée être celle de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors pourquoi respecter ses parents, qui est une mitzvah vis-à-vis de ses parents, de son prochain, Ben Adam Lachavero, est inscrite et gravée dans la partie qui est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que, là encore, nous expliquent les commentateurs, c'est la même racine. Dieu nous a ordonné de respecter nos parents parce que ceci nous amènera aussi à le respecter. Nous avons le minimum de reconnaissance, de hakarat tov vis-à-vis de nos parents, et c'est pour cela, entre autres, qu'on doit les respecter. Et lorsqu'on va accomplir cette mitzvah comme il se doit, on va donc automatiquement aussi pouvoir respecter notre Créateur pour tous les bienfaits qu'il nous a apportés, qu'il nous a donnés. C'est pour cela que dans la Torah, on compare la mitzvah de respecter ses parents avec la mitzvah de respecter et de craindre Akadosh Baruch Hu. Donc là, nous avons essayé d'expliquer pourquoi toutes ces mitzvot, tous ces commandements reliés à la sortie d'Égypte sont si importants pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël. Parce que, entre autres, bien que ces commandements nous rappellent tous les miracles que nous avons vécus à la sortie d'Égypte, il y a aussi un point qui est important, une mida particulière pour le peuple juif, c'est la reconnaissance, la hakarat tov. Et c'est pour cela que nous avons des tas de mitzvot qui, après la sortie d'Égypte, nous ont été ordonnés. Tout ceci pour développer en nous cette belle mida qui est la hakarat tov. Ça, c'est donc un premier point que nous voulions aujourd'hui développer. Et nous allons passer à un deuxième point, encore une petite profondeur dans la liberté de la sortie d'Égypte. Une question se pose. Nous avons été libérés de cette servitude du shiboud de Pharaon. Dans la Torah, c'est marqué plus d'une fois que nous avons été libérés, nous étions esclaves et nous sommes béné chorim, hommes libres. Tzianu me'avdut lecherut, de l'esclavage vers la liberté. Pourtant, nous avons d'autres versets où Dieu nous dit « Je vous ai sortis d'Égypte, vous n'êtes plus les esclaves de Pharaon, vous êtes les esclaves de Dieu. »
Alors sommes-nous libres ou sommes-nous toujours esclaves? C'est vrai qu'on peut répondre simplement, que tout est relatif bien sûr. Nous sommes les esclaves de Dieu, mais nous ne sommes plus les esclaves des hommes. Et donc c'est ce que nous fêtons à Pessah, où nous avons été libérés de la havdout, de l'esclavage des hommes. Donc d'être esclave de Dieu, ça c'est quelque chose de tout à fait positif et qui ne contredit pas cette liberté que nous avons vis-à-vis des hommes. Mais on peut donner une explication un peu plus profonde. En vérité, nous avons besoin tout d'abord de définir que signifie l'esclavage et que signifie être ben chorim, être libre. L'esclavage, nous ne connaissons pas autour de nous d'esclaves, bien que le Rambam nous dit lorsqu'on raconte à nos enfants la sortie d'Égypte, on va leur dire nous étions esclaves comme cet esclave-là, comme cette servante que tu vois, et ensuite Dieu nous a libérés. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus parmi nous d'esclaves et de servantes. L'esclave est à chaque instant au service de son maître. Il n'a pas un moment pour lui, un moment de repos. Si son maître lui demande, même après une journée de travail, de continuer à travailler pour lui, l'esclave est bien obligé de le faire. La liberté, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire être libre? Lorsqu'un homme est en prison, on peut dire qu'il est libre. Il est libre de ses mouvements, il peut bouger, il peut, bien sûr, dans un mètre un peu réduit, mais il peut aussi se déplacer d'une chambre à une autre, d'un couloir à un autre, tout dépend de quel prisonnier il s'agit. Mais il est évident que ça ne s'appelle pas être libre. Libre, c'est pouvoir se déplacer là où on veut. Le Rav Shimshon Pinkus nous donne un éclairage exceptionnel. Si un homme, on lui dit « tu es libre de te rendre là où tu veux, mais tu ne peux pas sortir de la ville », il se sentira en prison. A-t-il vraiment besoin de sortir de la ville? Non. Mais un homme a besoin d'aller là où il veut, de ne pas être limité. S'il veut demain sortir de la ville, il veut pouvoir le faire. Si on lui dit « tu ne sors pas du pays », il se sentira aussi, quelque part, en prison dans ce pays. Il n'est pas totalement libre. On ne peut pas l'appeler un homme libre s'il ne peut pas sortir du pays. Mais pourtant, si on dit à quelqu'un « tu es libre d'aller où tu veux, mais tu ne peux pas te rendre sur la lune », se sentira-t-il en prison sur terre? Est-ce qu'il n'est pas libre parce qu'il ne peut pas se rendre sur la lune? Bien évidemment, nous sommes tous d'accord qu'on dira que cet homme-là est libre à 100%. Pourtant, il ne peut pas se rendre sur la lune, c'est vrai. Mais on va dire que la lune ne fait pas partie de notre monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas sur la lune. Et donc, pouvoir se déplacer sur tout le globe terrestre sans monter sur la lune, ce n'est pas une attaque à notre liberté. La Gemara nous dit En lecha ben chorim ela mishosek batorah. Il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah. On pourrait se poser une question. Lorsqu'on étudie la Torah, on voit que ceci est interdit, interdit, interdit. Il y a des tas d'interdictions. Est-on vraiment libre si on a des interdictions? Il y a 248 commandements positifs, mais 365 commandements négatifs. Il y a 365 commandements qui nous limitent dans nos mouvements. Est-on vraiment libre? Comment la Mishnah, la Gemara peuvent nous dire que l'homme n'est libre que s'il étudie la Torah? C'est qu'en vérité, la définition de notre monde est la définition que donne la Torah à notre monde. À travers la Torah, nous allons apprendre à connaître notre monde. Et ce qui est en dehors des limites de la Torah est pour nous, comme pour cet homme, une interdiction de monter sur la lune.
ça ne fait pas partie de notre monde. La Torah va délimiter le monde du Ben Israël, du juif, du peuple d'Israël. La Torah va délimiter son monde à travers les commandements positifs et les commandements négatifs de la Torah. Nous avons donc été libérés à Pessah de l'esclavage de Pharaon. Nous sommes maîtres de nos mouvements. Nous pouvons nous déplacer là où on veut et disposer de notre temps comme on le veut. Mais nous sommes à la fois les esclaves de Dieu, c'est-à-dire que nous avons toujours cette liberté qui est en vérité notre monde, qui est le monde de la Torah. Dieu nous a donné une Torah et ainsi nous a délimité notre territoire. Sortir de ce territoire, transgresser un commandement de la Torah, ce n'est pas une attaque à notre liberté, c'est simplement être sorti de notre monde, c'est simplement dire je veux absolument monter sur la lune. On retrouve dans un verset de Melachim cette notion à propos de Shim'i ben Gera. Comme nous le savons, comme c'est marqué dans les versets, Shim'i ben Gera a offensé David Amelech. Il a insulté et sur le moment, le roi David ne lui a rien fait. Le roi David a dit « Ne le touchez pas », bien qu'il avait porté atteinte au roi, puisqu'il avait manqué de respect au roi. Celui qui manque de respect au roi peut être tué par le roi. David a dit sur le moment, s'il m'a insulté, c'est que ça vient de Dieu, ne le tuez pas. Mais avant de mourir, David s'adresse à son fils Shlomo et lui dit « Shim'i ben Gera, tu devras t'en occuper et fais en sorte qu'il ne meure pas sur son lit. Tu dois trouver le moyen de le tuer. » Comment Shlomo Amelech l'a tué? Le roi Shlomo s'est adressé à Shim'i et lui a dit « Dorénavant, tu as l'interdiction de sortir de Yerushalayim. Si tu sors de Yerushalayim, tu es Chayav Mita, tu seras condamné à mort. » Shim'i ben Gera, sur le moment, a accepté. Il dit « Bon, je ne sors pas de Yerushalayim. » Mais après 2 ans, il a dû sortir pour rattraper un esclave qui s'était enfui. Et à ce moment-là, Shlomo a entendu, il lui a dit « Tu es sorti, tu es condamné à mort. » Et il l'a tué. On peut se poser une question. Shlomo avait un ordre de son père, le roi David, de tuer Shim'i et de ne pas le laisser mourir sur son lit à un âge avancé. Shlomo lui a dit « Tu ne sors pas de Jérusalem. » Peut-être qu'effectivement Shim'i n'allait pas sortir jusqu'à la fin de ses jours. C'est que nous voyons de là que lorsqu'on limite un homme, on lui interdit de sortir d'un endroit, il ne peut pas respecter. Parce que l'homme a besoin de sortir, a besoin d'être libre, a besoin de ne pas se sentir limité à une ville particulière. Donc Shlomo Amelech était sûr que Shim'i allait un jour sortir. Lorsqu'il lui a dit « Tu ne sortiras pas de Jérusalem », c'est sûr qu'un jour il sortira et donc ce jour-là Shlomo pourra le tuer. Donc nous sommes libres, mais notre liberté dépend en vérité des commandements de la Torah. L'étude de la Torah nous permet de connaître notre monde, de savoir que ce qui est interdit n'est pas pour nous. Le Shabbat, c'est un jour qui est oneg, de réjouissance, de plaisir, au point qu'il est appelé Me'en Olam Haba, c'est-à-dire un aperçu du monde futur. Pourtant, pour beaucoup de gens, le Shabbat est synonyme de contrainte. C'est interdit de faire ça, tout est interdit Shabbat. C'est vrai, on peut voir le Shabbat comme étant
une grande interdiction. Mais on peut voir aussi le Shabbat comme étant un Oneg Shabbat, un Me'en Olam Haba, un aperçu du monde futur. Tout dépend comment on définit son monde, comment on définit sa liberté. Si ce que nous ordonne la Torah est pour nous notre monde, donc les transgressions ne nous limitent pas, bien au contraire, ce que la Torah nous a donné, c'est simplement pour former notre liberté. Donc voici quelques points que nous avons aujourd'hui développés concernant la fête de Pessah. Donc c'est une fête où nous allons nous renforcer dans la Emouna, puisque Dieu nous a envoyé tous ces miracles pour montrer qu'il avait bien créé le monde, pour prouver qu'il continue de gérer son monde et qu'il intervient encore dans son monde. Bien sûr, aujourd'hui, il n'a pas besoin de le prouver. Il faut que nous le racontions à nos enfants à leurs enfants, et ainsi de suite jusqu'à la fin des générations. C'est la mitzvah de la Haggadah de Pessah, c'est-à-dire de raconter la sortie d'Égypte sous forme de questions et de réponses. Les enfants poseront le fameux Manishtana et le père devra répondre à ces questions, parce que sous forme de questions et de réponses, le récit sera plus ancré dans le cœur de nos enfants. Et ainsi, nous pourrons leur inculquer cette émouna, cette foi qui accompagne le peuple d'Israël depuis la création du monde jusqu'à la fin de toutes les générations, jusqu'au Olam Haba. Nous avons vu aussi qu'à travers la sortie d'Égypte, nous avons eu certaines mitzvot, certaines nouvelles mitzvot, qui relève un point fondamental, un point important qui est la Karatatov, la reconnaissance, qui est exigée même du non-juif. C'est la carte d'entrée pour pouvoir pénétrer le peuple d'Israël. Et nous avons vu aussi que à la fête de Pessah, nous sommes véritablement libres, parce que la liberté, c'est en fait ce que la Torah nous a ordonné. On peut terminer sur une petite histoire. Un jour, un homme a dit à son rav, Shabbat, tout est interdit. Il est interdit de fumer, il est interdit d'allumer la lumière, il est interdit de téléphoner, il est interdit de prendre la voiture. Le rav lui a dit non, Shabbat, tout est permis. Il dit comment tout est permis? Interdit? Non, il est permis de ne pas prendre la voiture, il est permis de ne pas fumer, il est permis de ne pas allumer une lumière, il est permis de ne pas cuisiner. C'est-à-dire que le Shabbat, on est libéré de toutes nos contraintes, de toutes nos obligations que nous nous sommes donnés pour pouvoir vivre dans ce monde. Donc voici quelques éléments qui nous aideront à passer une bonne fête de Pessah, en retirer le maximum, puisque comme c'est marqué dans les Sfarim, au nom du Harizal, à chaque fête, on revit le moment. C'est comme si nous allons revivre encore une fois la sortie d'Égypte, que nous allons le dire le soir de Pessah. De génération en génération, chacun d'entre nous doit s'imaginer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Chag Sameach et à bientôt.